Bonjour Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler des profils d'apprentissage. C'est important de connaître votre profil d'apprentissage. Selon votre profil, vous allez adapter la façon dont vous allez apprendre. Et évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment apprendre les langues, notamment l'anglais. Donc, 4 profils principaux. L'apprenant qui est plutôt visuel, celui qui sera plutôt auditif, le troisième qui sera kinesthésique et on a un autre profil qui est plutôt logique. Alors, il faut quand même savoir que vous pouvez avoir une dominante, mais que vous pouvez tout à fait utiliser aussi les autres profils. Donc, vous pouvez être plutôt visuel. Dans ce cas-là, vous avez compris, c'est surtout en voyant que vous allez apprendre. Donc, il faudra pour vos apprentissages utiliser les supports visuels, les images, les cartes mentales, les vidéos. Vous allez apprendre aussi en prenant des notes, quelque chose que vous allez voir, faire des cartes mentales. Pour l'anglais, pour les langues, vous allez donc utiliser, quand vous apprenez du vocabulaire, de la grammaire, des supports visuels. Vous allez regarder des films, des séries en langues étrangères, notamment avec les sous-titres en anglais. Et quand vous ferez des cours de langue, notamment en ligne, vous allez avoir besoin de supports visuels, notamment interactifs. Maintenant, si vous êtes plutôt auditif, c'est vous apprenez mieux en entendant. Donc, bien sûr, vous allez privilégier les supports audio, les podcasts, les chansons, les conversations. Vous allez essayer de parler, de discuter. Pour apprendre les langues, vous allez notamment utiliser les podcasts et aussi les audiobooks en langue étrangère. Quand vous suivez des cours de langue, vous allez le faire beaucoup mieux avec des discussions, des exercices de prononciation et vous allez pratiquer la conversation. Si vous êtes un profil kinesthésique, ça veut dire que vous avez besoin de faire quelque chose. Voilà, pour apprendre. Donc, vous allez utiliser des activités plutôt pratiques comme des jeux de rôle, des simulations, des mises en situation. Vous allez avoir besoin de toucher quelque chose, de manipuler un objet. Donc, pour apprendre les langues, vous allez faire des jeux de rôle, des simulations en langue étrangère, en anglais. Vous allez faire des activités même physiques, pourquoi pas la danse, le théâtre. Vous allez utiliser des flashcards, des objets pour apprendre le vocabulaire. Si vous avez un profil logique, eh bien, vous avez besoin d'analyser et de comprendre la logique de l'information. Donc, vous allez avoir besoin d'explications très claires, très structurées. Vous allez aimer résoudre des problèmes, des exercices. Donc, par exemple, vous allez peut-être être un peu plus branché sur la grammaire. Vous allez avoir besoin de repères grammaticaux, d'explications sur la langue elle-même. Vous allez faire des exercices de logique, de raisonnement en langue étrangère. Et vous allez apprendre en lisant des articles et plutôt des textes informatifs. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces connaissances, savoir quel est votre profil d'apprentissage, en tout cas le dominant, et vous pouvez aussi varier les supports, les activités et les adapter à votre façon d'apprendre. Vous avez aussi d'autres choses, bien sûr, qui peuvent influencer votre apprentissage. Il y a la motivation, votre personnalité aussi, vos goûts, vos styles d'apprentissage. Donc, il faut bien vous connaître vous-même. Il faut vous aider, vous faire aider. Quel est vraiment votre profil d'apprentissage? Et du coup, comment est-ce que vous allez adapter les outils et les méthodes? Voilà, c'était Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel.